toute façon, les gens sauront où te trouver. Si tu as bien fait, si tu as bien fait, comment on appelle ça, tes étiquettes et tout ce qui va avec. De l'autre côté, pour tester, donc là, on est sur la partie test et ajustement. Si tu le fais à grande échelle, du coup, local de production et tout, tu vas organiser des ventes pilotes sur les marchés, dans les boutiques partenaires pour tester, quoi, pour savoir ce que les gens en pensent. Si tu fais du jus de gingembre qui à destination des Caucasiens, tu vois que tu ne peux pas le faire trop piquant. Ils n'aiment pas trop quand il y a trop de sucre. Tu sais que quand c'est pour le marché africain, par exemple, tu dois mettre du sucre. Voilà, ils aiment quand c'est piquant. J'ai même vu des Congolais qui rajoutent du piment, tu vois, comme si ce n'était pas assez, le gingembre, ils rajoutaient du piment dedans. Donc, tu vois que c'est pas les mêmes goûts. En fonction de ta cible et de ce que tu recherches, tu vois que ça change. Donc, tu as besoin quand même de tester sur une certaine population qui représente ta cible et puis affiner les choses. Déjà, là, j'ai beaucoup de choses à dire encore, mais je sais qu'en termes de temps, j'ai dû exploser euh, mon objectif. Voilà. En dernier, maintenant, c'est la distribution et la logistique. Donc, tu vas commencer ta vente en ligne, voilà, ta vente en ligne, ta vente en direct et tout, pour celui qui le fait depuis sa maison. Et pour celui qui a une plus grande chaîne, c'est d'organiser une chaîne de logistique pour gérer les volumes plus importants, puisque là, il est question de se bagarrer. Tu ne peux pas avoir un local de production et puis chercher à vendre que via ton site Internet. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir un local de production et chercher à vendre seulement je veux dire, dans ta boutique, je veux dire, éventuellement, si tu as une boutique, de vendre que là. Non, tu auras forcément des intermédiaires. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait d'avoir un local de production, c'est de pouvoir diversifier ses partenaires. Plein de boutiques, ça te fait plein de gens qui travaillent pour toi, qui ont certes quelque chose sur ta production, mais c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pu faire seul. C'est des gens que tu n'aurais pas pu connaître. Je me rappelle que pour quand j'étais à fond, c'est-à-dire mon activité principale était autour de la ticket, par exemple, j'avais toute la zone de Paris, plus le 95, plus le 60. Donc, tu imagines déjà, moi, je vivais dans le 95, le 60, j'y allais pas souvent, à part pour le business. Donc, tu imagines des gens que je ne connaissais absolument pas qui achetaient mes petites douceurs. C'était génial. Donc, mais pour que ça puisse se passer, c'est vrai qu'en tant que quelqu'un qui a un vrai outil de production, euh, un local de transformation ou peu importe comment tu l'appelles, tu as besoin de faire les choses bien. C'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai que c'est fatigant, mais fais-le et tu seras fier. OK, donc on est plutôt sur la fin. Donc, les détails importants à ne pas oublier. Étiquetage des produits. Donc, l'étiquette doit comporter quoi? La dénomination exacte. Nectar de mangue, jus de mangue, patati, patata. C'est toi qui sais ce que c'est. Mais fais attention parce qu'il faut dire la vraie dénomination. Sinon, c'est un peu du faux. Voilà. Là, pour nos ventes comme ça au quartier, on dit oui, je vends du jus de bissap, du jus de tant, tant, tant. Voilà qu'il y a plein d'eau dedans. Bon, voilà, normal. C'est pas forcément la bonne appellation. Donc, fais les choses bien. Donc, ça va comprendre. L'étiquetage comprend la dénomination, la liste des ingrédients. Je sais que des fois, vous n'avez pas envie de mettre la liste des ingrédients pour pas que les concurrents vous copient. Voilà. Le poids ou le volume net, euh, la date de durabilité minimale, DLC, DDM, DLC. Voilà, voilà, c'est à vous aussi de mettre ça. Les informations nutritionnelles, c'est obligatoire, surtout pour ceux qui veulent vendre au supermarché, c'est obligatoire de mettre les informations nutritionnelles. Pour ceux qui veulent vendre en direct comme ça, c'est autre chose. Mais du moment où c'est un supermarché, c'est obligatoire. En épicerie, je pense que ça peut peut-être passer, mais c'est limite quoi après. Voilà. Parce qu'il faut savoir que pour ceux qui aiment déposer leur production alimentaire dans les épiceries, dans les petits supermarchés qui acceptent, on va dire les épiceries, qu'elles soient les épiceries générales, africaines, asiatiques, peu importe, eux aussi sont contrôlés. Et en cas de contrôle, on peut vous appeler en tant que la personne qui a produit ce truc-là, on peut vous appeler de facto, vous serez un peu contrôlé quand même. Voilà. Donc, c'est important de mettre ce qu'il faut mettre. Il ne faut pas chercher à courir plus vite que la musique
histoire de gagner du temps ou économiser, ou bien il y a des gens qui n'aiment pas aussi faire les choses dans les normes. C'est tout simple. Bon, la deuxième chose que tu ne dois absolument pas oublier, c'est la conservation et la traçabilité. Donc, tu dois toi-même avoir un registre pour noter tes fournisseurs, suivre tes lots. Par exemple, le lot de produits que tu as produit telle date à telle heure. Là. Il faut que tu puisses leur donner un nom. Lot numéro tant, 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 du temps. S'il y a un souci dessus, et c'est pour ça que les supermarchés arrivent à faire des rappels. Quand on te dit rappel, la boîte de Panzani, je ne sais pas quoi, voilà. Bref, c'est facile à trouver. Hein? Voilà. Donc, toi aussi, si quelqu'un est tombé malade ou quelque chose, tu pourras aussi faire tes rappels. Je sais que tu n'as pas fait de rappel, mais en tout cas, c'est important de marquer, d'avoir un registre pour noter tes fournisseurs. Et puis, si jamais tu as besoin, si tu veux que je te mette quelque chose pour que tu puisses noter, avoir ce registre-là de fournisseurs et de production, fais-moi signe, fais-moi signe en commentaire. Voilà. Ou je vais essayer de me rappeler, mais si tu as besoin du registre pour noter les fournisseurs et le suivi de la production, fais-moi signe, OK? Je vais te mettre ça en dessous de chaque vidéo, OK? Déjà, même pour toutes les vidéos que je vais faire, je vous ai réservé un petit cadeau. Alors, c'était quoi là déjà? C'est une feuille de route pour lancer sa marque dans l'agroalimentaire. D'accord? Il y aura ça. Et si je me souviens, si j'arrive à me souvenir, je vais faire aussi un document qui va te permettre de suivre, un registre qui va te permettre de suivre tes fournisseurs et aussi de suivre ta production. Voilà. Mais si jamais je n'ai pas mis ça dans la vidéo, essaie de me dire ça en commentaire, mais gentiment. Je suis fragile. Hein, gentiment. Je suis tellement fragile que je ne mettais pas les commentaires pour vous dire que je ne suis pas une youtubeuse. Moi, je suis une dame qui aime le business, qui aime le domaine de la bouffe et puis qui veut s'éclater avec des personnes qui sont passionnées. Donc, vraiment, en toute gentillesse, voilà, je prends. Et moi aussi, je serai toujours poli avec vous, donc il n'y a pas de problème. OK. Donc, il va falloir que tu effectues régulièrement aussi des contrôles qualité. Mais déjà, même le fait de faire les premières analyses, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'après, ça va te donner le goût et puis tu vas continuer parce que ton business en dépend. OK? La troisième chose que tu ne dois pas oublier, c'est les délais et les coûts. Voilà. Tu dois maîtriser tes coûts. Pour peu de personnes, franchement, la plupart des porteurs de projets que j'ai vus, si tu leur demandes, bon, ton jus de je ne sais pas quoi, il te coûte combien à l'unité, ils bégayent quand même. Tu as combien de bénéfices sur chaque bouteille de, par exemple, 1 litre? C'est compliqué. Il faut que les gens t'expliquent, c'est-à-dire que blablabla, c'est pas aussi systématique que ça, alors que ça devrait l'être. C'est ça qui fait que, par exemple, quand tu apprends que le gingembre est à 4 euros le kilo, et que là, ça vient de passer à 4,50 €, tu peux te replonger dans tes calculs et savoir ce que tu perds, ce que tu gagnes. Bon, éventuellement. Voilà. Bon, donc le budget moyen pour tout ce qu'on est en train de raconter là, pour tout ce qu'on est en train de raconter, il faut prévoir un budget moyen de 500 à 5 000 € selon l'échelle de production. Ça veut dire selon le fait que tu produises depuis chez toi ou dans un local commercial, dans un local de production. En gros, tout ce qu'on est en train de raconter là, toute catégorie confondue, poids lourd, poids léger, ça va de 500 à 5 000 €. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui est porteur de projet dans l'agroalimentaire, mon conseil, même si ton travail te saoule, c'est de garder ton travail, le temps de financer ton projet, ou bien le temps de pouvoir mettre de côté, de lancer ton projet en même temps que tu travailles. Franchement, c'est le genre de projet on peut faire en gardant son boulot. Voilà. Même si les gens te saoulent, tu sais pourquoi tu es là, tu fais tout parce que c'est le... Au fait, pourquoi je vous dis ça? Ayant beaucoup d'expérience, moi je suis dans le domaine de l'agroalimentaire et surtout dans le vivrier depuis 2011. Au fait, les bénéfices, il y a beaucoup de bénéfices parce que les gens ont toujours besoin de manger. Donc, les bénéfices sont petits, ce n'est pas de gros bénéfices, surtout que tu vas avoir des intermédiaires qui ont besoin d'avoir leur part. Ce n'est pas de grands bénéfices, mais en fait, les gens vont tellement commander, les gens vont tellement acheter que ça te fait maintenant quelque chose de considérable. Maintenant, si dès le début, il y a le poids de ta consommation, donc la vie de ta maison et tout ça qui vient puiser dans ce que tu aurais pu gagner, ça affaiblit. Et moi, c'est des erreurs que j'ai faites au début et c'est pas bien. Ça permet pas à ton business de grandir, tu deviens un business né, tu vois, tu grandis pas. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont un boulot, gardez votre boulot, même si tout le monde vous énerve là-bas.
gardez votre boulot, restez concentré jusqu'à ce que vous arriviez à un certain niveau. Après, si votre intégrité mentale ou physique est menacée au travail, voilà, il n'y a pas que le business dans la vie, vous partez, il n'y a pas de problème, vous recherchez un autre boulot. Et pour ceux qui n'ont pas de boulot, qui veulent se lancer dans l'agroalimentaire, moi, je vous dis, allez-y, foncez. Voilà, si vous avez la possibilité d'avoir un boulot à côté, faites-le. C'est des choses que la plupart que je vois des formateurs et autres ne disent pas, mais c'est des vraies blessures intérieures des entrepreneurs. La maltraitance. Parce que sinon, tu vas maltraiter toute ta famille parce que tu t'es lancé dans un projet auquel tu crois, c'est bien. Mais pour que tu puisses bénéficier très rapidement des revenus de ce business-là, il faut que tu te sacrifies par exemple, avoir un travail à temps partiel ou garder ton travail, même si tu dois quitter ton travail, avoir un autre travail à temps partiel ou quelque chose au fait pour pas trop taper dans cet argent et surtout avoir des comptes clean. Ça va te permettre aussi d'avoir des crédits si tu en as besoin. Et ça, c'est des erreurs. Si je vous raconte mes erreurs, on va pas s'en sortir. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, maintenant, vous avez toutes les clés pour démarrer votre business euh, de boisson maison. Hein? Donc, ça veut dire que tu travailles de chez toi ou que tu es un local professionnel. Normalement, si tu as pris ton cahier à l'étape où tu t'arrêtes de prendre ton cahier, tu as ce qu'il faut. Donc, il te suffit juste de suivre les étapes et de ne pas oublier de t'assurer que ton produit soit conforme. Donc, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Voilà. Donc, pour aller plus loin, retrouve-moi en dessous. Je vais vous mettre les deux cadeaux dont j'ai parlé. Là. J'essaie de les mettre en dessous de chaque vidéo. Et surtout, ma formation, j'ai une formation qui est prête depuis un an ou plus, voilà, qui consiste à vous aider à mettre aux normes votre cuisine personnelle, la transformer en local professionnel. Voilà, à respecter toutes les règles et puis à faire tout ce qu'il faut pour être clean. Donc, n'hésitez pas à regarder en bas de description. Il y a tout ce qu'il vous faut. Voilà, voilà. OK, bah, les fous d'entrepreneurs, merci de m'avoir supporté comme ça parce que j'imagine que j'ai dû exploser mon temps. Donc, gros bisous et à très bientôt. Dites-moi un peu sur quoi vous voulez que je fasse des vidéos. Si j'arrive à débloquer les commentaires, parce que je ne sais même plus comment j'avais fait, comment j'avais bloqué les commentaires. Si j'arrive, mais faites vos commentaires quand même, je reçois. Voilà, OK. Gros bisous et à bientôt.